Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette paire de boucles d'oreilles. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un support de perles à repasser rond, du papier sulfurisé, éventuellement d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche, d'un fer à repasser et bien sûr de perles à repasser. Donc moi j'ai utilisé 14 blanches et 48 bleues pour réaliser cette paire de boucles d'oreilles. Donc ça c'est le strict minimum dont vous aurez besoin juste pour réaliser la fleur. En revanche, si vous voulez réaliser la paire de boucles d'oreilles, vous aurez besoin d'un peu plus de matériel. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous allez ajouter. Moi j'ai ajouté des perles, des paillettes, des strass. J'ai bien sûr utilisé un petit cure-dent pour reformer les trous étant donné qu'on va repasser les perles et que l'on veut venir placer des anneaux. J'ai également utilisé des attaches de boucles d'oreilles, des anneaux et des perles qui proviennent de la boutique Cassimini. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa boutique dans la description. J'ai ensuite utilisé des paillettes, j'en ai placé sur les pétales, donc ça vous pouvez en retrouver sur le site Créavea, ainsi que le reste d'ailleurs. Donc j'ai utilisé des pinces pour ouvrir les petits anneaux, d'un pinceau, donc ça c'est pour étaler la colle et venir placer les paillettes sur les pétales. Un vernis-colle, mais vous pouvez utiliser une colle un peu plus basique. Ça, vous en retrouverez également sur le site Créavea pour le même prix. J'ai également utilisé des petits strass. Donc là, je vais en utiliser 2 bleus, étant donné que je vais faire les boucles d'oreilles bleues. Et là, j'avais mis du rose. Donc ça également, vous pouvez en retrouver sur le site Créavea. Ils ont énormément de choix au niveau des strass. Voilà un petit peu ce dont vous aurez besoin au niveau du matériel. Et on va maintenant passer à la réalisation. Pour commencer, vous allez prendre votre support rond et venir vous placer au centre de votre support. Vous allez prendre une première perle blanche que vous allez venir placer au centre, puis vous allez placer 6 autres perles blanches autour pour réaliser un petit cercle. Pour ce tuto, j'ai choisi du blanc et du bleu, c'est voulu puisque je veux que ça ressemble à un flocon et que ça rappelle le côté Reine des Neiges, mais vous pouvez bien sûr changer de couleur. Une fois que c'est fait, on prend une perle bleue, on vient se placer au cercle suivant entre 2 perles blanches comme ceci. On laisse un picot de lip, puis on replace une perle bleue et ainsi de suite. Donc après, si vous avez des perles transparentes, je vous conseille de remplacer les picots de lip par une perle transparente. Ça permettra de renforcer la création. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai pas mal repassé la création et ça tient. Ensuite, on continue. Je vais placer sur le cercle suivant 2 perles bleues au-dessus de la perle bleue précédente. Et je fais ça donc à chaque fois, encore une fois. Hein. Toujours la même chose pour obtenir ces fameux pétales. Donc là, comme je vous le disais, ça va plutôt ressembler à un flocon étant donné que c'est bleu. Je vais mettre des paillettes bleues, etc. Mais si vous mettez une autre couleur, ça peut être sympa par exemple pour Noël de faire en rouge. Pour la Noël, pour mettre des jolies boucles d'oreilles. Une fois que c'est fait, on reprend une perle bleue et on vient se placer sur le cercle suivant. On place une perle par-dessus les 2 perles bleues précédentes. Et on fait ça à chaque fois. Et donc vous obtenez un genre de flocon. Comme ceci. Une fois que c'est fait, que vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à refaire ça une deuxième fois et à repasser bien sûr la création. Donc prenez un petit papier sulfurisé et puis on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que vous n'avez pas oublié de passer le petit cure-dent pour les trous. Je vais maintenant prendre un pinceau et un petit peu de colle que je vais venir placer sur toutes les petites parties bleues, puis saupoudrer de paillettes. Donc c'est parti! Une fois que votre flocon est décoré avec des paillettes et des strass, il ne reste plus qu'à monter les boucles d'oreilles. Donc pour ça, j'ai fait bien sûr glisser ma perle à l'intérieur de la tache. C'est un petit peu compliqué parce que si vous voulez, la tache elle est recourbée au bout. Donc pour ça, je me suis servi d'une pince à embouron. J'ai juste rendu cette partie-là un peu plus droite. Ça m'a permis de faire glisser la perle à l'intérieur. Puis ensuite, j'ai passé un petit anneau ici pour que la boucle d'oreille soit dans le bon sens. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer un anneau à l'intérieur de mon flocon. Donc là, je vais prendre 2 pinces et je vais ouvrir mon petit anneau. C'est vraiment très simple. Comme ceci. Je l'ouvre et je fais passer mon flocon à l'intérieur. Alors des fois, c'est un peu dur parce qu'il faut pas mal écarter l'anneau, mais des fois, ça passe tout seul. Voilà, là, c'est passé.
Ensuite, je fais bien sûr passer cet anneau dans mon petit anneau de boucle d'oreille. Et une fois que c'est fait, je referme. Donc, je vais faire une petite macro pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose pour la deuxième. On ouvre le deuxième anneau. Donc ça, c'est un anneau de 6 mm et le petit 4 mm. On ouvre, on fait glisser dans le trou. Puis, on fait passer ensuite cet anneau dans le petit anneau de boucle d'oreille. Puis, on referme également avec nos deux pinces. Et voilà, on obtient nos boucles d'oreilles. Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!